je peux multiplier les immeubles comme ça. Le malheur de notre pays, je m'en fous de petits peuples qui aiment chanter les gloires. Le malheur, c'est que quand vous n'avez rien de grand à proposer, toutes les petites victoires deviennent des événements. Le Cameroun était avant-dernier en termes de sièges des fédérations de football. Et ce n'est pas les fédérations qui construisent sur fonds propres ces sièges. C'est de l'argent qui leur est donné. Donc, ce qu'on peut féliciter, c'est qu'on n'a pas volé ou qu'on n'a pas beaucoup volé. Mais dans un pays où on vole trop, oui, moi, de l'eau, oui. Est-ce que ce n'est pas important de célébrer quelqu'un qui même si on n'est pas sûr qu'il n'a pas volé, c'est un franc. Mais lui, il a fait l'essentiel. Bon, vous parlez de mon point de vue. Ouais. Moi, je dis à mes enfants que ce n'est pas parce que les autres enfants réussissent avec 10 forts que je vais féliciter un de mes enfants s'il a 10 forts. Mes enfants, à moi, doivent être excellents. Donc, si tu as 10 forts, tu ne viens même pas me dire. Ne dis pas que dans notre classe, donc en fait, tu ne mérites pas. C'est que là où j'ai placé, moi, je n'enlève pas le curseur de l'excellence et je le ramène en bas pour adapter. Je ne pense pas que le fait d'avoir accompagné la FIFA ou autre à la construction d'un siège mérite la gloire d'un homme particulier. Et le sport qu'il dirige, il ne le dirige pas dans le siège. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui ont des plus beaux sièges que le Cameroun et qui n'ont pas les performances du Cameroun. Il n'a pas été voté. Je sors par une polémique aussi. Un jour, on nous a dit que le feu président du Conseil économique et social avait reçu de l'argent, 2 milliards pour refaire son domicile. Tout le monde s'est fâché. Que non. Mais c'est un merveilleux domicile. Mais est-ce qu'on l'avait désiré président du Conseil économique et social pour avoir un merveilleux domicile? C'est pas pour ça. Pourquoi on se lève? Comment vous avez trouvé l'organisation de cette cérémonie? Merci une fois de plus, Claudia. Moi, j'ai suivi la cérémonie pour plusieurs curiosités. D'abord, il fallait que je voie de mes yeux comment État-Fils allait être honnête et humble par rapport à l'historique de cette infrastructure, telle que Basson vient de la décliner. Avec les prédécesseurs. Avec les prédécesseurs. Pour moi, c'était un motif de curiosité pour que je voie de mes yeux comment ça allait se passer. Et la deuxième curiosité, c'était par rapport au cafouillage protocolaire qu'il y a eu avant. Ça veut dire qu'il y a eu une double invitation, double note de représentants, de la représentation du président de la République. Il fallait que je vois tout ça. Bon, je crois qu'à la fin, tout s'est bien terminé. Et j'ai apprécié beaucoup l'honnêteté et l'humilité d'État-Fils, le président de la FECAFOL. Ça satisfait tout le monde. Je pense que les églisiens, ces fidèles, l'ont aussi apprécié. Parce que dans les réseaux sociaux, ils auraient voulu... Vous êtes églysien ou hibou? Je ne suis ni l'un ni l'autre. D'accord. Je suis un observateur de la scène publique. Ok. Alors, j'espère que ceux qui ont voulu qu'il accapare toute la gloire de cet événement, de cette œuvre, sont d'accord avec lui. Parce qu'il a bien fait. Et surtout, j'ai aimé cette attitude de réconciliation par rapport aux anecdotes que nous on a sur sa relation avec la tutelle. Vous pensez vraiment que c'est une vraie réconciliation ou c'est une scène de façade qui vous a servi? Il a marqué un pas. Maintenant, son père, son grand frère, vers qui il s'est rapproché, à lui maintenant, de toute façon, comme Basson vient de le dire, il faudrait un jour que les querelles de personnes cessent au Cameroun, parce que le Cameroun ne va pas se construire sur la base de querelles. Il faut un jour que tous les Camerounais de l'Est à nord au Sud, qu'on s'entende pour lutter contre notre ennemi commun qui est la pauvreté. Bon, la fête, elle a été très belle. Et je ne manquerai pas de dire ici que j'ai trop apprécié l'entrée officielle du professeur Baïbek, qui était centrée
comment dire, tiré à quatre épingles. À quatre épingles. Hein? Quand j'ai vu la photo, j'ai d'abord cru que c'était un artiste américain. Fait venir. Après, j'ai ouvert les yeux et dit, mais ça c'est le professeur. C'est le mérite de mon épouse. C'est une tenue qu'elle m'a achetée, qu'elle a acheté des tissus à Dubaï. Elle a fait coudre par sa nièce ici. Je la félicite pour ça. Et puis, tu as eu un très bon couturier. Voilà. Tu as eu un très bon couturier. D'accord. C'est Claudette. Tu es un bel homme. Voilà. La beauté, c'est pas... Tu es un bel homme. Tu n'es pas joli homme, mais tu es un bel homme. N'est-ce pas? D'accord. Voilà. C'est la tenue que j'ai portée au Tanzanie que je donne ma fille à Camp Office. C'est la même tenue. Donc, je pense que là, le Cameroun a fait un bond en avant parce que c'était vraiment déplorable que l'une des rares activités, je mêle tout en activité économique, sociale, culturelle, dans laquelle nous brillons au niveau du sommet mondial. On a tutoyé des grandes puissances et du football comme le Brésil, qu'on a d'ailleurs battu, l'équipe nationale, après avoir arraché la coupe olympique à leur équipe olympique. On a tutoyé l'équipe de France à domicile, on a tutoyé l'équipe d'Angleterre. Il fallait voir là notre institution fêtière du football. Bon, je ne dis pas que c'est mauvais, la maison de Tchinga, mais à comparer ce qui est à Abidjan, à ce qui est à Dakar et ailleurs, ça ne valait pas la peine. Là, maintenant, je crois qu'on peut parler au même niveau que les autres. D'accord, merci. Il y a une grande réalisation. Ah, d'accord, ok. Dans tous les cas, nous sommes en train de parcourir les 2 jours qui ont donc suivi l'apothéose d'hier. Parlons justement de la cérémonie d'inauguration de l'immeuble siège de la Fédération camerounaise de football. Aucune œuvre humaine n'étant donc parfaite. Pierre Bioré-Niemek, un mot sur cette cérémonie? Bon, honnêtement, je n'étais pas à cette cérémonie et je n'étais même pas dans la ville de Yaoundé. Oui. Quand je quittais Yaoundé pour la ville de Kribi, j'ai rencontré le véhicule du président Eto'o sur l'axe aidé à Boumiébel. Ah, d'accord. Oui, oui, le véhicule dans lequel il était. Je ne sais pas si c'est lui-même qui était, mais le véhicule venait à Yaoundé. Voilà, entre aidé à Boumiébel, j'ai vu le véhicule, et voilà. Donc, moi, j'étais à Kribi, notamment au port de Kribi, pendant la cérémonie. J'ai des choses à faire de ce côté. Oui. Si je vous pose une question sur tout le gens cultivé que vous êtes, qui a fait construire l'immeuble siège de la CSPH? Personne ne sait. Personne, même moi-même, je ne sais pas. Vous voyez? Je peux multiplier les immeubles comme ça. Le malheur de notre pays, je m'en fous de petits peuples qui aiment chanter les gloires. Le malheur, c'est que quand vous n'avez rien de grand à proposer, toutes les petites victoires deviennent des événements. Le Cameroun était avant-dernier en termes de sièges des fédérations de football. Et ce n'est pas les fédérations qui construisent sur fonds propres ces sièges. C'est de l'argent qui leur est donné. Donc, ce qu'on peut féliciter, c'est qu'on n'a pas volé ou qu'on n'a pas beaucoup volé. Mais dans un pays où on vole trop, oui, moi, de l'eau, est-ce que ce n'est pas important de célébrer quelqu'un qui même si on n'est pas sûr qu'il n'a pas volé, c'est un franc. Mais lui, il a fait l'essentiel. Bon, vous parlez de mon point de vue. Moi, je dis à mes enfants que ce n'est pas parce que les autres enfants réussissent avec 10 forts que je vais féliciter un de mes enfants s'il a 10 forts. Mes enfants, à moi, doivent être excellents. Donc, si tu as 10 forts, tu ne viens même pas me dire. Ne dis pas que dans notre classe, donc en fait, tu ne mérites pas. C'est que là où j'ai placé, moi, je n'enlève pas le curseur de l'excellence et je le ramène en bas pour adapter. Je ne pense pas que le fait d'avoir accompagné la FIFA ou autre à la construction d'un siège mérite la gloire d'un homme particulier. Et le sport qu'il dirige, il ne le dirige pas dans le siège.
C'est-à-dire qu'il y a des pays qui ont des plus beaux sièges que le Cameroun et qui n'ont pas les performances du Cameroun. Il n'a pas été voté. Je sors par une polémique aussi. Un jour, on nous a dit que le feu président du Conseil économique et social avait reçu de l'argent, 2 milliards, pour refaire son domicile. Tout le monde s'est fâché. Que non. Mais c'est un merveilleux domicile. Mais est-ce qu'on l'avait désigné président du Conseil économique et social pour avoir un merveilleux domicile? C'est pas pour ça. Pourquoi on se lève? Le gars qui gère la CSPH, c'est pas pour la beauté du bâtiment qu'on l'a désigné DG ou le PCA. Moi, c'est cette logique de 2 poids, 2 mesures. Le fait que la BEAC est en train de construire un trait. Alors, ben là, elle a même cassé Maïma. Elle a racheté le terrain et a cassé Maïma ici, à Ouada. Ce qui est en train d'être fait là, c'est 50 fois, 60 fois, 102 fois le siège. Mais ce n'est pas pour ça qu'on veut la BEAC. Mais c'est bien. On ne nous dit même pas qu'il est en train de... On ne dit pas que c'est tel maître. Vous voyez? Donc on a très peu de bonnes nouvelles chez nous qu'on déplace le curseur. On dit que... et puis tout le parterre de ministres et autres qui étaient là-bas, certains étaient là-bas contraints parce que vous savez, l'individu en question, c'est quelqu'un qui est souvent proche de certaines personnalités. Et bon, pour ceux qui veulent les positionnements, ça leur plaît de tourner autour de lui. Les gens qui veulent soit être... Bon, il y a des logiques bizarres dans nos têtes là. Il peut même faire comme te nomme ou comme te... Il a un pouvoir sur les nominations au Cameroun, à ce niveau-là. Bon, ça veut dire, il faut me suivre. Hein. Il y a des individus qui croient ça. Justement, je m'adresse à ces individus. Non, le plus important, c'est qu'ils croient ce genre de choses. Ce n'est pas que ce soit vrai. La manière fonctionne comment? Si tu crois que je peux t'introduire auprès du SGPR, et que le SGPR peut te faire nommer, je peux te faire... Donc, je dis que ce n'est pas un événement important à ce point-là. Mais comme l'État lui-même n'a pas d'événement important, tout le gradin ministériel et autres, ça en va donc... Et comme, en fait... Tu es en train d'interdire aux bornes d'être roi au pays des aveugles. Non, parce qu'il y a des voyants qu'on empêche de voir ou de montrer le chemin. Moi étant un voyant, je ne vais pas honorer les bornes. Ce sont les aveugles qui doivent honorer les bornes. Les voyants comme vous ne doivent pas honorer les bornes. Ils doivent savoir que c'est des bornes. On n'est pas voyant, on est aveugle, puisqu'on nous a... On a perdu. Non. Nous avons perdu la lutte. Il y a quelqu'un qui m'a écrit, je sors par là, pour me demander, félicite ton frère Bassa, il a fait une grande œuvre. Et la personne est très connue. Je lui ai dit, est-ce que tu avais pensé à lui dire de me féliciter quand j'ai ouvert une télévision? Parce que la télévision est la mienne. Le problème est donc là. Écoute, la télévision est la mienne. Ce n'est pas une belle œuvre. Je suis le 3e Bassa à avoir pensé à ouvrir une télévision. L'autre est Demi Bassa. Le premier Bassa, sa télévision avait fermé. Il n'y a que Dinali qui est de Mère Bassa. Est-ce que le peuple Bassa a pensé à me féliciter? Je peux donc dire que je suis le seul Bassa qui est à la télé. Et Bassa te félicite chaque jour. Non, je dis que celui-là, c'est un représentant du peuple Bassa. Je lui ai demandé, est-ce que tu avais dit à ce grand Bassa de me féliciter? Lui, la Fekafo n'est pas sa propriété. Est-ce que lui m'avait félicité? Parce que moi, un petit est ma propriété. D'accord? Il ne m'a pas félicité. Je le félicite. Pourquoi? Il a utilisé l'argent de la FIFA et puis il y a un siège. Donc, ce qui est possible, ce que tu dis, c'est que tu attends mieux de lui. Mais ce que j'attends de lui, il ne le fait pas. Donc, je ne sais pas. J'attends que le football se porte bien. Je n'attends pas... attendez, quand une femme organise un... Vous voyez, les femmes, quand tu veux épouser une femme, elle met beaucoup d'énergie dans l'organisation de sa cérémonie. La salle de ceci, la salle. Elle ne met pas d'énergie dans la transformation de son caractère, dans la qualité de service qu'on épouse à la maison. Elle veut une grosse cérémonie, elle veut que les artistes viennent. La deuxième différence, c'est que je ne suis pas dans les micmacs, c'est-à-dire, je dis... Non, j'espère qu'ils te comprennent, qu'ils ne te jugent pas, qu'ils comprennent que ce que tu dis, c'est que tu attends mieux de lui. Maintenant, si ne comprend même pas, c'est son problème. Tu ne te contentes pas de peu. Professeur Baïbek, si vous permettez, tout à l'heure, j'ai posé ce postulat. Moi, j'ai des cousins, j'ai des oncles
qui aujourd'hui ne me parlent pas. Ils ne me saluent même pas. Parce que, disent-ils, je ne défends pas assez. C'est l'adverbe qui est souvent mis en exergue, le président de l'Africafoot. J'ai demandé à un oncle il y a 2 semaines, parcours les bandes télé. Depuis 2019, je fais les médias. Montre-moi une bande télé, pas de une, dans laquelle je me suis assis pour insulter ou dénigrer. Une. Non, mais tu es à côté de moi. Plus que je le fais, tu es comme et ça. Et c'est ce qu'il m'a répondu. Il m'a dit, tu as Blériot comme parrain, comme modèle. Je lui dis, il n'est pas comptable, parce que je ne suis pas comptable de ce qu'il dit. Je veux une seule bande. Je me suis assis un jour pour dénigrer et tout. Pourquoi vous refusez même la science? Mais voilà. On dit du bien de lui, non? Je prends 2 éléments, professeur Baïbé. Le premier élément, c'est que monsieur Yémekrien dit quelque chose, par exemple. Moi, qui ne m'arrange pas à 100%. Qui aime bien, châtie bien. Le football est un sport systémique. Il ne peut pas se développer de manière insulaire. Il faut qu'il y ait des éléments autour, notamment des forces étatiques, politiques, économiques, financières et administratives, pour que le football, lui aussi, s'y enracine et se développe. Voilà pourquoi, dans le monde actuel, les plus grandes fédérations sportives sont dans les États les plus puissants. Parce qu'il y a une corrélation automatique entre la puissance de l'État, les activités du service public, dont le sport en fait partie. Sauf qu'aujourd'hui, au Cameroun, il y a une espèce de haine ridicule et moyenâgeuse qui habite certains, parfois qui n'arrivent même pas à manger, et qui les pousse à penser que si on veut poser un regard scientifique sur un élément, alors c'est par haine. Je sors par un élément que je ne vais pas développer ici. L'Africafoot, l'Africa Hand, l'Africa Basket, l'Africa Volley sont, entre guillemets, des organisations sportives. Il existe en gouvernance du sport, que j'ai appris à l'école, des indicateurs de performance d'une organisation sportive, comme d'une entreprise, comme d'un hôpital. C'est scientifique. On peut dire que voici un critère, 2, 3, 4, 5. Si on les met sur la table et on les épluche, est-ce que telle structure est performante? Est-ce qu'elle ne l'est pas? Mais le dire, ce n'est pas haïr quelqu'un. On ne peut pas éteindre les gens. Non, ça, c'est on ne peut pas refuser que les gens peuvent prendre des regards scientifiques. Et ce n'est pas valable que pour l'Afrique. C'est valable même pour la politique au Cameroun. Tous les jours, on dénonce. On dit que sur ce plan-ci, le Cameroun fonctionne mal. Je sais pas, il fonctionne mal. Par exemple, moi, du temps de Iya Mohamed, les gens l'ont souvent décrit comme le président de l'Africafoot le plus grand. Moi, j'ai demandé un jour quel est l'héritage qu'il y a sur le football camerounais. Il n'y a aucun. D'accord. Le seul club, c'est Coton de Garoua. Mais les gens vont dire que je le hais. J'avais ma parole, je sors, si vous permettez. Le professeur Baïbek avait souligné quelque chose, et j'en parle parce qu'on en parle abondamment dans les réseaux sociaux. Oui. On compare le siège de l'Africafoot au ministère des Sports. Mais le niveau d'inculture des Camerounais est tellement ridicule. Aucun ministre ne choisit son ministère, le siège de son ministère. C'est le MINCAF qui attribue, vous voyez, mais ça vient même de la présidence. Ça veut dire que ce n'est pas moi les combis qui choisit que mon ministère va se retrouver à tel endroit. Moi les combis part, on lui dit que voici ton ministère. C'est là que le siège de ton... Et il n'y a pas de demande pour dire que délocaliser mon ministère pour l'envoi. Et un ministre n'entreprend pas de construire le siège. Mais pourquoi on peut être bête comme ça? Ben, vous connaissez, vous avez au moins vu ce que moi les combien a construit à Yabassi. Mais ça passe, c'est un site touristique mondialement reconnu. Donc, quand vous faites ce genre de comparaison, vous obligez les gens à vous rappeler des choses simples. Moi, les combis, on peut dire que désormais son ministère sera à la primature. Il va seulement aller habiter la primature. On peut dire que ça vient dans mon domicile, mon faux domicile de Vogada. Mais c'est comme ça, le ministre ça dépend pas de lui. Ne dit rien sur le siège du ministère. Donc, on ne va pas comparer. Et quand vous commencez les comparaisons, si on vous aide donc à comparer, le blanc qu'on appelle combi, Mouelle, on dit donc regardez. Moi, le combi, c'est un blanc. D'accord, c'est compris. On a un dernier doigt de bienvenue. Moi, le combi est un blanc. Mais vraiment, le combi est un blanc. En une seconde. En une seconde, Claudia, je voudrais ajouter une autre technique à la position de Blériot par rapport à l'événement d'hier. Je voudrais dire que dans l'approche managériale, les hommes institutionnels comme Eto'o et les institutions
comme notre télé ici, sont notés, c'est une échelle d'indicateurs, comme a dit Basson. Oui. On ne peut pas dire que parce que Blériot, il a une grosse gueule, il ne vaut rien. Non. Voilà. On va juger Blériot sur un nombre d'indicateurs. Tout à fait. Et puis on va faire la pondération. C'est la note pondérée qui qualifie donc Blériot. Sur une échelle de valeur. Voilà, une échelle de valeur. D'accord, c'est ce comment qu'il le fallait fait, donc le bulletin? retenir Il y a les matières justement, et les de matières. la cérémonie Avec les d'inauguration politiciens. du meuble siège de la FECAFOOT. On va permettre justement à nos téléspectateurs de réagir. Bonjour à tout panel. Je voudrais rappeler au professeur Jean Baédek que l'exécutif actuel à la FECAFOOT, conduit par son président Samuel Eto'o, n'a jamais construit un immeuble à Ouarda. Il a achevé une œuvre construite à plus de 80% par le président Eto'o n'a pas salué un ancien prisonnier, mais un prédécesseur à qui tout le mérite revient. Le peuple que nous sommes est fier quand les victoires suivent avec les équipes nationales, toutes catégories, et non le confort de ses dirigeants dans les grands bureaux. Il s'agit de Léopold qui nous écrit depuis la RCA. On va prendre un autre message. Bonjour la grande Claudia, à tout ton panel, et un bonjour spécial à monsieur Bernardo Basson. Et je n'oublie pas le professeur proféré, Samuel Eto'o mérite d'être félicité. On compte peu de membres du gouvernement qui peuvent réaliser quelque chose pour notre beau pays, le Cameroun. Et on s'en fout des jaloux qui n'aiment pas le président de la Fédération camerounaise de football. Le Cameroun s'est signé le roi JC depuis le Maroc. Un autre message. Bonjour Claudia, à ton panel. L'engouement qui fait l'objet de l'inauguration du chef de la FECAFOOT montre que les Camerounais sont de gros villageois, faciles à se manipuler les uns les autres. Tout était faux depuis le discours, la voix, la posture mendiante du président Eto'o et le sourire faux des invités, pendant que les vrais problèmes sont réels devant nous, mais nous, on nous distrait avec un sport perdu. Il s'agit de Georges qui nous écrit depuis la France.